Vous savez que on a une obligation chaque jour de se poser une question. D'ailleurs, Bézard Hachem, la chose sera à la fois chez nous et plus tard. Ça sera de Rivka Bat Rachel Bézard Hachem. Rachel Bat Bézard Hachem. Et la fois chez nous, frère de Yoshua et de Shalom. Parmi tous les malades du Shah, c'est Bézard Hachem. Alors, vous savez qu'il est marqué dans notre Torah, on doit se poser, on a une obligation de se poser la question chaque jour. La raison pour laquelle on est venu dans ce monde, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait venir ici, quel est le but de notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Pas seulement ça, mais aussi on doit prier pour ça, chaque jour, ça doit faire partie de notre philosophe. On doit demander à Kadosh Baruch Hu, fait en sorte que je puisse réaliser la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. C'est très important, c'est chaval de venir en Gilgoul, c'est une perte de temps. D'accord? Donc prier à Kadosh Baruch Hu, demander à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, fais en sorte, s'il te plaît, que je puisse réaliser dans ma vie la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. Très important. On doit demander à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous a fait venir dans une personne particulière, dans un contexte particulier, dans une ville particulière, dans une famille particulière. Chaque chose qui nous entoure, c'est notre vie, c'est notre monde, c'est le monde dans lequel on évolue. Et Kadosh Baruch Hu attend de nous que nous réalisions une mission. Maintenant, quand on regarde les paroles du Maharal de Prague, du Ramchal, le Ramchal dit que les raisons pour lesquelles nous sommes venus dans ce monde sont simples, elles sont de trois. Tout simplement, réaliser la Torah et les mitzvot. On doit faire la Torah et les mitzvot. La deuxième, c'est vivre les Shem Shamaim, vivre en réalisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en réalisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est dormir les Shem Shamaim, manger les Shem Shamaim, faire du sport les Shem Shamaim. Tout ce qu'on fait, c'est pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Je me repose pour reprendre des forces, Akadosh Baruch Hu. Je mange pour reprendre des forces. Tout ce que je fais, les Shem Shamaim. Troisième chose qui dit le Ramchal, c'est tenir face aux épreuves. D'accord? Savoir tenir face aux épreuves, c'est les trois raisons pour lesquelles on est venu dans ce monde. Maintenant, a priori, quand on voit ça, quand on sait les raisons, on comprend la mission et ce qu'on doit faire, en tout cas dans ce monde, tout au moins, et bien qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème. Parce que quand on regarde Parashat Bereshit, on a un petit souci. Pourquoi? Dans les premiers psukim de la Torah, c'est marqué comme ça, c'est marqué Vayomer Elokim Naase Adam. Akadosh Baruch Hu, il dit on va faire l'homme. On va faire l'homme. Pourquoi on va faire l'homme? Naase Adam Betsalmenu Kedmutenu, donc à notre aspect. Et pourquoi? Alors a priori dans la suite du passage, ça devrait dû être marqué, si on va faire l'homme, Akadosh Baruch Hu dit on va faire l'homme, sa mission ce sera quoi? Ce sera tout simplement vivre dans ce monde pour arriver dans l'Olam Haba. Comme ça aurait dû être marqué dans le passage. Mais c'est pas marqué ça. C'est marqué Virdu. Et l'homme commandera, ils commanderont Bidgatayam sur les poissons, ou Beof Hashamaim sur les oiseaux, ou Babehema sur les animaux, ou Bechol Haaretz et sur toute la terre, ou Bechol Haremes Aromes à la Haaretz et surtout rampant sur la terre, reptiles rampant sur la terre. Et à l'a priori on a un problème. Parce que si c'est ça notre mission, moi je vous dis, je suis honnête avec vous-même, c'est-à-dire j'ai pas d'animal de compagnie. C'est-à-dire j'en ai pas à la maison. C'est-à-dire que, et pourtant, la Torah, quand elle nous dit, voilà, on va faire l'homme, le passou, quoi, Kadosh Baruch Hu dit, Naase Adam, on va faire l'homme, Vayomer Elokim Naase Adam, on va faire l'homme. Rashi nous dit, par le Malachim, on va faire l'homme, Betsalmenu à notre image, pourquoi? Pour qu'il dirige les poissons, les poulets, les vaches, et les crocos, et les rhinos, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? C'est ça notre mission, on est venu pour être responsable d'un zoo. C'est ça notre mission, alors on a un problème. Parce que le Ramchal il dit ça, mais d'un autre côté c'est marqué ça dans la Torah. Et c'est évident, et j'espère que c'est bien clair dans la tête de chacune, que on n'est pas venu pour avoir des petits poissons rouges et pour aller promener le petit chien et faire ça, d'accord? Kadosh Baruch Hu attend plus de nous. Donc comment ça se fait que la Torah elle nous dit ça? La Torah clairement elle nous dit noir sur blanc, on a un passage de la Torah. Donc alors, si parle de Rabbi Uziel Mizmir et Mamash il nous éclaire toute la vision de ce verset-là qui nous parle de la création de l'homme. Il nous exprime comme ça, il nous explique comme ça, tout simplement, qu'en fait, quand Kadosh Baruch Hu parle ici, il y a une allusion. Quand Hachem dit Naase Adam, on va faire l'homme, faisons l'homme, nous dit le Rabbi Uziel Mizmir, il nous dit qu'Kadosh Baruch Hu, il parle à nous-mêmes, il parle à l'homme. Naase Adam, on va faire l'homme, ensemble. C'est vrai que moi maintenant je vais amener ma part, je vais amener un neshama, etc. Je vais faire en former un corps, etc. Mais l'homme, il va devoir se faire. L'homme va devoir se faire de lui-même. C'est pas que maintenant t'es né, voilà, t'es comme ça. Non, ça n'existe pas. L'homme doit s'auto-créer.
La preuve, c'est que le Rav Elchanan Wasserman, il ramène dans son Sefer Kovetz Shiurim, il ramène le Zohar, qui dit que quand la Torah dit Naaseh Adam, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Borou, pourquoi Akadosh Borou a voulu que l'homme soit la dernière de toutes les créatures? Parce que Hachem demande à toute la création de s'associer pour la création de l'homme. Chacun va donner sa particularité pour créer l'homme. On le voit, imaginez-vous, c'est que les malachim, Michael, qui est l'ange de la miséricorde, va donner la miséricorde à l'homme, et Gabriel, que lui c'est la refoua, alors lui le truc, et Gabriel qui est le mitatadine, alors il va donner la mitatadine, et Raphaël qui est la refoua, alors il va donner la refoua. Chacun il va s'associer pour créer l'homme, tous les animaux du monde. La preuve, c'est qu'on le dit le matin. Yehuda ben Tema omer aveaz, kenamer vekal, kenesher veratz, kizvivi kibor, kari. Pourquoi la sot retson avicha sheba shamim, il n'a rien trouvé de mieux le Tana. Pourquoi? Pour nous comparer à des animaux. C'est-à-dire, soit rapide comme la gazelle, et soit fort comme le lion, et soit. Pourquoi on nous compare à l'homme? Parce qu'on possède ça en nous. On possède ça. Il dit le Zohar, au moment où Hachem il a dit Naaseh Adam. On va faire l'homme. Hachem parle à toute la création entière, que ce soit les malachim, que ce soit les animaux, que ce soit même les végétaux, C'est-à-dire qu'on voit dans la Torah qu'il y a un moussag extraordinaire, par exemple dans le chatnez. D'accord, on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle on ne peut pas mélanger le lin et la laine ensemble. Il y a des cas que celui qui mélange le lin et la laine, qui ne vérifie pas ses vêtements au chatnez, et qui porte Razvé Shalom un habit de chatnez, ces tfilotes ne sont pas écoutées. Ces tfilotes ne sont pas écoutées dans le ciel. C'est-à-dire que c'est une force, ne serait-ce que ce végétal-là a une force. On sait que Réhouven, il va aller chercher des doudaïm. Pour qui? Pour sa mère Léa. Il va aller chercher des doudaïm, au moment où il va vouloir les déraciner, il va devoir prendre un âne. L'âne, il va tirer les doudaïm, l'âne, il va mourir. Et ces doudaïm-là, ils vont ramener la vie. C'est-à-dire que même dans le végétal, on trouve qu'il y a une force particulière. Même dans le minéral. C'est-à-dire que dans la Torah, elle nous parle que dans le minéral, chaque métaux représente quelque chose. C'est marqué que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, il doit arriver avec des habits tout blancs. Il ne doit pas arriver avec des habits en or, dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que l'or représente le din, la Midat Din. Donc il n'a pas d'habits en or. Le jour où il rentre dans le Kodesh HaKodashim, le jour de la miséricorde. L'argent représente la miséricorde. Le bronze, il représente l'effronterie. Bref, chacun représente. Donc dans toute la création a dû s'associer pour créer l'homme. Donc l'homme, il a été créé, Hachem, il a ajouté sa touche qui est quoi? Qui est la Neshama. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est à nous de travailler. Et ça doit être clair dans notre tête que maintenant, c'est à nous de travailler. Vous savez que la Gemara dit, Shor, Filou ben Yom Okaru Shor, même si le Shor a un petit veau, il vient de naître. Aux yeux de la Torah, il s'appelle déjà un veau. Il s'appelle déjà un taureau. Pourquoi? Parce qu'il restera un taureau. Un veau, il sera un grand taureau, et il restera un taureau, on ne demande pas une évolution. Mais un homme, c'est marqué Aïr Péré Adam Livaled. Que l'homme, quand il naît, la Torah le compare à un chamor, à un âne. Quand l'homme, il naît, c'est un âne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous dit la Gemara dans Nida, qu'au moment où l'enfant il sort du ventre de sa mère, le malach il vient, il lui fait oublier toute la Torah, et il lui fait jurer. Il lui dit Tié tzadik ve'al tié racha. Tu as une obligation maintenant, tu vas devenir tzaddik et tu vas, même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, pour toi tu dois être à tes yeux comme un rachat. Tu dois te construire, on attend de toi qu'après tu dois être un tzaddik. Et on jure, on a tous juré à la sortie du ventre de notre mère, que maintenant on doit être des tzaddikim. Alors la Torah d'un côté elle nous dit, bah voilà, l'homme quand il naît, c'est un petit chamor, c'est un petit âne. Et d'un autre côté on nous dit, mais t'as juré que quoi, qu'à la fin, quand tu vas remettre ta neshama à Kadosh Baruch Hu, elle doit être une neshama de tzaddik, de tzaddiket. Donc on attend tous une évolution, contrairement à toute la création, que la création, au moment où elle a été créée, au moment où très très vite, on voit chez les animaux, très vite ils ont une indépendance, ce qui n'est pas le cas de l'homme. C'est pour nous montrer, pour rentrer en nous, inculquer en nous cette notion-là, que quoi, qu'on doit avoir une évolution. On doit avoir une évolution, au même titre qu'un enfant il passe par des évolutions pour pouvoir grandir, pour pouvoir marcher, pour aller aux toilettes, etc. Au même titre l'homme dans sa tête, il doit évoluer, ça doit être clair. D'ailleurs la preuve, c'est que quand un bébé il naît, qu'est-ce qu'on fait? Un petit garçon, quand il naît, on lui fait la Brit Mila. Pourquoi on lui fait la Brit Mila? Pour lui ancrer dans la chair que quoi? Que depuis qu'il est né, il sache tu n'arriveras à devenir quelqu'un d'entier qu'à partir du moment où tu réaliseras la Torah et les mitzvot. Qu'à travers la Torah et les mitzvot, tu deviendras quelqu'un d'entier. Et c'est pour ça que nous, quand on voit la Torah nous dit, dans Sefer Bereshit, elle nous dit un truc incroyable, c'est que sur le deuxième jour, il n'est pas marqué Kitov. D'accord? Sur le deuxième jour de la création, où Akadosh Baruch Hu a créé les eaux, etc., c'est pas marqué Kitov. Pourquoi nous dit Rashi? Écoutez bien. À la rakia, l'onéemar est là, mais à la rakia,
les fichiers N Tluim Ba'avir. Ok. Umipnema lo neemar kitov beyom sheni. Rachid demande comment ça se fait que ça n'a pas marqué kitov le deuxième jour. Ni fichier lo ayan nigmar melachat hamayim. Parce que tout simplement, le travail, la création de l'eau n'a pas été terminée. Elle sera finie que le troisième jour, nous dit Rachid. Dans la suite, lo nigmerat melachat hamayim. Ad yom shlishi, jusqu'au troisième jour. Vare itril ba besheni. Et même s'il a créé le deuxième, il a commencé le deuxième jour, d'avar lo nigmar elo bemileo vetuvo. Quelque chose qui n'est pas terminé ne peut pas s'appeler quelque chose de bon. Ou bashlishi chez nigmar melechet amaim veitri vegamar melachet acheret. Et puisque le troisième jour il va finir non seulement l'eau et il va finir autre chose encore. Kafel bo kitov, c'est marqué deux fois kitov dans le deuxième jour, dans je n'ai pas mis deux fois dans le troisième jour. Après vachar ligmar malechet ayom, puisqu'il a fini le troisième jour et il a fini en plus qu'il a fait créer le deuxième jour. Donc on a un klal ici que Akadosh Baruch Hu ne peut pas dire kitov tant qu'une chose n'est pas terminée. Maintenant quand on analyse, c'est bien, quand on analyse le dernier jour de la création, Yom Shishi, qui est la création de l'homme, c'est pas marqué kitov sur l'homme. Sur l'homme, il n'est pas marqué kitov. Écoutez bien ce qui est marqué dans le passage, je vais vous lire. C'est moi, je sais. Ouais, c'est moi. Voilà, c'est là. Vayar Elokim et kol asher asa, v'ine tov meod, v'yireh v'yiboker yom hashishin. C'est-à-dire que le Mefarshim, le Maharal le Prod, il dit, mais ici, c'est pas marqué sur l'homme. C'est marqué kol asher asa. Hachem, il a vu tout ce que, voilà, il a fini. Il a tout fini, voilà, il a fini toute la semaine, il a créé chaque jour. Il a vu tout ce qu'il a fait, il est Tov Meod. Mais c'est pas marqué sur l'homme, la création de l'homme, Tov Meod. Alors le Maharal, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a une allusion malgré tout. C'est marqué Tov Meod. Meod, d'accord, même Aleph Dalet, c'est les mêmes lettres que Adam. Mais il est Tov Meod. Mais il dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué même Aleph Dalet, c'est marqué dans le sens inverse. Au lieu de marquer Adam, Aleph Dalet même, c'est marqué mélangé. Même Aleph Dalet. Pourquoi? Pour nous apprendre tout simplement que c'est vrai, l'homme il a été créé, mais il deviendra Tov qu'à partir du moment où il remettra les lettres dans l'ordre. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, ben, il n'est pas encore fini. L'homme doit se créer, l'homme doit se parfaire. Une fois qu'il aura fait ce travail-là, alors il sera appelé Tov. Mais pour l'instant, c'est bazar. Pour l'instant, c'est pas clair. L'homme n'a pas fini d'être créé. Et à Emet, les Mefarshim nous disent quelque chose d'extraordinaire. Ils nous disent que l'homme doit aspirer à ça toute sa vie. C'est-à-dire qu'au même titre qu'Akadosh Baruch Hu a une maîtrise parfaite de ses midot, Akadosh Baruch Hu maîtrise parfaitement tous ses caractères. C'est Hachem. D'accord? On le voit, il y a une Rav de Bris qui dit, on dit dans le jour de Rosh Hashanah, Apoel Rachaman Beyom Adin. Akadosh Baruch Hu, il agit avec miséricorde, il agit avec miséricorde le jour de jugement. Mais Apoel Rachaman, c'est-à-dire quoi? C'est qu'Hachem, il agit, il met en action un attribut de miséricorde. C'est pas qu'Hachem il a Hachem il n'a pas de peine. Hachem il est tellement parfait qu'il a une maîtrise parfaite de ses. Parce que des cas, la Torah elle nous montre avec Moshe Rabbeinu, quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, c'est marqué qu'au moment où Akadosh Baruch Hu va vouloir détruire le Ham Israël, au moment de la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu va lui dire un truc incroyable. Il va lui dire, excusez-moi, c'est là. Vata, Hachem lui dit à Moshe Rabbeinu, Vata, Imichali, laisse-moi. Vachar apibaim, et je vais mettre ma colère contre eux. Vaichalem, et je vais les détruire. Veaseotra les goy gadol. Et toi, Moshe, je vais faire de toi un grand peuple. Rachid dit, attends, j'ai pas compris. Pourquoi Hachem il dit à Moshe, il dit Vata, et maintenant, Imichali, laisse-moi. Demande Rachid. On n'a pas vu que jusqu'à maintenant, Moshe il a prié. Moshe il a rien demandé. C'est pas qu'Hachem il est en train de lui truc, Hachem dit, ah, laisse-moi. Hachem il a pas. Moshe il a rien dit encore, il a pas sorti un mot. Il dit Rachid, qu'Akadosh Baruch Hu, il a patar lo petar v'odio shadavar kalouibo. C'est bien la miséricorde d'Hachem. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, et laisse-moi, même si Moshe il a rien dit, pourquoi? Pour que Moshe Rabbeinu il voit qu'il y a quelque chose à faire. C'est rien moyen de moyenner maintenant. On peut négocier, on peut commencer à prier. Si je prie, je peux arriver à quelque chose. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, même dans un moment de colère extrême, c'est pas qu'il va éclater la baraque et il va tout casser. Akadosh Baruch Hu n'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu va montrer que malgré tout, il y a une possibilité ici de miséricorde. Il y a une miséricorde qui est possible maintenant. Et c'est pour ça qu'il fait un remède, il fait une allusion à Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, pour lui montrer maintenant, laisse-moi. Tu vois, moi je vais les détruire. Moshe Rabbeinu à ce moment-là va commencer à prier.
et va commencer à prier. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu et au prochain, les filets de Moshe vont être acceptés. Mais on doit s'imaginer ce que ça veut dire. C'est que Kadosh Baruch Hu a une telle maîtrise. C'est pas qu'il se met en colère et c'est tout, maintenant c'est terminé. Non, Hachem, il a une maîtrise que si jamais maintenant il y a quelque chose qui pourrait lui enlever sa colère, il n'y a pas de problème, il est prêt à écouter. Qui sait qui est capable de faire un truc pareil? Et c'est à ça qu'on doit aspirer. C'est à ça qu'on doit aspirer dans notre vie. Avoir une maîtrise de nous-mêmes de manière incroyable. De manière incroyable. C'est-à-dire que maintenant nous, vous savez qu'une fois le Rabbi Yaakov Kaninsky, il est arrivé chez le Rav Shar. Il a vu le Rav Shar en train d'ouvrir un livre, un petit livre comme ça. Il était content. Il a vu ça, il était content. Oh. C'était quoi ce petit livre? C'était Michelet. D'accord? Le proverbe de Shlomo Amelech. Maintenant, et là-dessus, en bas de Michelet, il y avait le commentaire du Gaon de Vilna. Le commentaire du Gaon de Vilna sur Michelet. Alors à ce moment-là, le Rav Shar, il regarde Rav Yaakov Kaninsky, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire sur le Gaon de Vilna? Qu'est-ce que toi tu pourrais me raconter sur le Gaon de Vilna? C'est un Gaon, quoi, comme son nom l'indique, c'est un Gaon. C'est à l'âge de 13 ans, il a déjà fini les Nahot, Zvachim, c'est en une nuit, donc ça va, quoi, il touche à bille, c'est le Gaon, quoi. C'est le Gaon de Vilna. Il dit, mais tu sais que le Gaon de Vilna, il dit Erzek sur le passouk Erzek de Moussar. Sur le passouk de Michelet qui nous dit que l'homme doit se renforcer dans le Moussar, se remettre en question sans arrêt. Il dit le Gaon de Vilna, ça revient sur le travail des midot, le travail de nos traits de caractère. Et que si un homme ne travaille pas ses traits de caractère, la maouchai, pourquoi il vit? Pourquoi il vit? C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, il a compris que Shlomo Amelech lui-même, il avait compris qu'à partir du moment où une personne ne se remet pas en question sur sa manière d'agir, sur ses traits de caractère, sur ce qu'elle représente, sur la manière avec laquelle elle agit, pourquoi elle vit? Pourquoi elle vit? On dit, oh bah, il y a de quoi vivre, quand même, il y a des mitzvot, il y a de la tzaka, il y a plein de trucs à faire. J'ai pas compris. Un chamor avec des mitzvot, ça va dans le Gan Eden, ça? Un âne avec des mitzvot, ça va dans le Gan Eden, ça? La Torah elle te dit, mais non, tu dois changer, c'est vrai, tu n'es un âne, mais tu dois grandir, tu dois être bon, tu dois travailler sur tes mitzvot. Il dit le Raphaël Vital, pourquoi le Raphaël Vital il pose une question, l'élève du Harizal, il pose une question tellement pachoute, il dit comment ça se fait que ça fait pas partie des ordonnances de la mitzvah de travailler les midot, travailler la colère, travailler le truc, c'est marqué, c'est Maral dit Kol HaKoes, qu'il est Oved Avodazara. Celui qui s'énerve, c'est comme s'il est Oved Avodazara, mais c'est pas marqué dans la Torah, c'est pas un interdit de la Torah. C'est-à-dire que la Gemara, elle nous dévoile c'est la gravité. Mais les midot, la Torah, elle ne nous en parle pas. Question de Raphaël Vital. Réponse de Raphaël Vital, parce que c'est normal, sinon la Torah, elle commence même pas. Déjà, travaille-toi, et après, tu as la Torah. C'est-à-dire que sois un homme déjà, et après, tu reçois la Torah. La Torah, c'est pas donner à des animaux, c'est donner à des hommes. Sois un homme, et après, tu recevras la Torah. À quel écart que même un goy, on attend ça de lui. Même un goy, on attend ça de lui. Vous savez qu'il y a 7 mitzvot de noir, d'accord? 7 mitzvot noirs. Lesquels? Les 3 capitaux, d'accord? C'est l'otirtza, ne pas tuer, les relations interdites, et Avodazara, d'accord? Après, il y a, comment ça s'appelle? C'est Birkat Hashem. Birkat Hashem, c'est-à-dire que maudire le monde à Kadosh Baruch Hu, et Verminachai, manger d'un animal vivant, d'accord? Des ailes volées. Et la dernière, c'est dinim, devoir instaurer des jugements, des tribunaux dans leur ville, peu importe, d'accord, instaurer des tribunaux. Les 7 mitzvot noachiques. Moi, je vous pose la question, sur ces 7 mitzvot-là, a priori, il y en a peut-être une qui est en trop, une qui... C'est-à-dire qu'on comprend l'importance de toutes les autres, mais Ever Minachai, ne pas manger d'un animal qui est vivant. C'est-à-dire, tu leur permets le croco, tu leur permets le rhinocéros, tu leur permets de tout manger, ils peuvent tout manger, les goïms. Tu leur donnes pas de cacheroute sur rien du tout. Donc alors si tu leur permets tout de manger, si ça peut changer que maintenant ils mangent les verminachai, qu'ils mangent un animal qui soit vivant, qu'est-ce que ça change? Le Maral de Prague il dit non. Il dit ça, c'est la base des 7 mitzvot de noir. On s'est dit le Maharal. Il dit les 7 mitzvot noiriques, c'est comme une menorah. T'en as 3 d'un côté, 3 de l'autre. Celle qui est au milieu, c'est quoi? C'est tout simplement Ever Minachai, ne pas manger d'un animal vivant. A priori, nous on réfléchira à l'envers. On dit mais attends, mais ils n'ont pas besoin de ça a priori. Qu'est-ce qu'on... Non, il dit non, c'est la base chez un goy Ever Minachai, de ne pas manger d'un animal vivant. Pourquoi? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'un homme qui n'est pas capable de se retenir 2 secondes, attends que l'animal meure. Attends qu'il meure. Tu n'es pas capable de te retenir 2 secondes. Mais tu n'es même pas un Ben Adam. Mais tu n'es même pas un homme. Tu ne peux pas te retenir 2 secondes. Attends qu'elle meure. Une fois qu'elle est morte, tu la manges. Non, ça va, détends-toi. Qu'est-ce qui t'arrive là maintenant? Pourquoi tu te jettes comme ça sur elle? Attends qu'elle meure.
Atkedekar, vous imaginez ce que ça représente, vous imaginez un peu. C'est ça qui nous dit le Maral, dit c'est la base, c'est-à-dire que même d'un goy on attend ce travail-là minimum, sur ces midotes-là, c'est la base, si sans ça t'es même pas un ben adam, on peut pas commencer à dire pas voler, pas truc, parce que tu te jettes sur le manger comme ça. C'est-à-dire que même d'un goy on attend ce travail-là, même de lui on attend ça. Vous savez que la preuve elle est qu'elle nous montre à plusieurs reprises la Torah, quelles vont être les conséquences d'une personne qui ne va pas faire ce travail. La Torah elle nous montre, elle nous ramène des preuves de personnes qui ne vont pas faire ce travail-là sur elles-mêmes. Et que la Torah, par exemple, je vous donne un exemple, Og Meler Rabashan. D'accord? Le passage qui nous dit comme ça, c'est marqué qu'il y avait, à l'époque d'Abraham Avinu, il y avait 4 rois qui sont partis faire la guerre contre 5 rois. D'accord? Un des 4 rois, c'était tout simplement Nimrod. Il est parti faire la guerre contre 5 rois, dont le roi de Sdom. Quand ils sont partis en guerre, ils arrivent là-bas, les 4 rois gagnent les 5 rois. D'accord? Un des 5 rois qui a été battu, c'était Og. Donc nous dit le passouk, Veyavo à Palit, il est venu le Palit, nous dit Rachid, c'est quoi le Palit? C'est celui qui s'est séparé, il a réussi à être rescapé de cette guerre-là, il s'est sauvé. Et c'est quoi? Veyavo, Veyged le Avraham à Ivry, il est venu voir Avraham à Ivry. Veyavo Shochen Beloin Mamré, Avraham il était donc là-bas dans les plaines de Mamré. Et pourquoi? Pour lui annoncer tout simplement que Lot a été attrapé. D'accord? Qui c'était ce Palit-là? C'était Og Meler Rabashan. D'accord? Ce géant-là, qui était au-dessus du Tevat noir, qui va vivre très très longtemps, qui va finir tué par Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui va finir par tuer Og Meler Rabashan. Ce géant-là, il va venir voir Avraham Avinu, il va lui annoncer que Lot a été attrapé dans la guerre. Parce que puisque maintenant les 4 rois sont venus détruire Sdom, donc entre autres, conquérir Sdom, donc qu'est-ce qui va se passer? Lot se fait attraper. Donc il va voir Avraham Avinu, il lui dit, regarde, Lot, ton neveu a été attrapé. Nous dit Rashi, pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu annoncer ça à Avraham Avinu? Écoutez bien ce que nous dit Rashi. On mitkaven shiareg Avraham veissa et Sarah. Tout le but de Og, c'est tout simplement d'envoyer Avraham à la guerre, parce qu'Avraham il sait très bien qu'Avraham il va y aller. Donc Avraham il va se pointer là-bas, Avraham il va se faire tuer, lui il va se marier avec Sarah. C'était tout le but de Og. C'est tout ce qu'il avait dans sa tête, c'était ça. C'est-à-dire qu'il, voilà, je sais mon plan, j'envoie Abraham, Abraham il va mourir, moi je me marie avec Sarah, c'est bon. Rav Yaakov Galitzki pose la question, il dit, mais pourquoi on ne juge pas les Kavzerhout? Oh, pourquoi on ne juge pas les Kavzerhout? Peut-être que non. Peut-être que lui, vraiment, ça l'a embêté, que l'autre il s'est fait attraper. Donc ça l'embête que l'autre il s'est fait attraper, donc tout simplement, il voudrait le dire à Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est ton neveu, tu sais qu'il s'est fait attraper, je voudrais te dire, voilà. Peut-être que non, il est gentil, peut-être. Il dit Rav Yaakov Galitzki, tu ne peux pas dire qu'un homme il est gentil s'il n'a jamais fait un travail sur lui-même. C'est-à-dire que la Torah elle te dit qu'un homme quand il naît c'est un petit ramor. Aïr Pele Adam Ivaled. Quand il naît, c'est un âne. Maintenant toi tu dois faire le travail de devenir un homme. Mais quelqu'un qui a jamais fait ce travail, t'attends qu'il devienne quoi? Un petit âne, quand il va grandir, il va devenir quoi? Un grand âne. Donc tu peux pas attendre de Og que ce soit un tzaddik qui commence à dire oh non mais parce qu'il va grandir comme il était. Il va y rester ce qu'il est. Tu sais qu'une fois, moi, j'ai vu un couple qui avait des gros problèmes de Shalom Bayit. Mais vraiment, une catastrophe. Le pauvre, le mari, enfin la pauvre, la femme, le mari lui parlait comme un chien, mais c'était une catastrophe. Il lui parlait mal. Oh là là, ça me faisait de la peine. Le mari parlait très mal à sa femme. Je suis parti voir mon Rav. Je lui ai dit, Kvodrav, est-ce que maintenant, moi, je dois m'occuper d'arranger un peu la situation? Parce que je vois, il parle pas bien à sa femme, c'est pas bon. Moi, je me posais une question extraordinaire. Il m'a dit, est-ce qu'il étudie? C'est-à-dire quoi il étudie? Est-ce qu'il a un shiur Kabbalah? Est-ce qu'il étudie à droite? Je pense pas, peut-être un shiur par-ci par-là, mais sinon, en dehors de ça. Alors, laisse tomber. Ça m'a répondu. Laisse tomber, ne te mêle pas. Ah bon, pourquoi? Ça me fait de la peine. Il dit, il t'écoutera pas. Il t'écoutera pas. Parce que c'est quoi l'étude de la Torah? L'étude de la Torah, c'est une remise en question constante. C'est-à-dire que maintenant, tu ouvres un texte, tu es en train d'étudier, et tu te remets en question. Moi, je pensais que le Hémet, c'était ça, la Torah te dit, mais non, tu as la tête à l'envers. Tu as compris la Gemara, Tosfot, il est en train de te dire, tu n'as pas compris la Gemara. Et l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est une remise en question constante. Donc si lui, il n'étudie pas la Torah, il n'a pas de remise en question dans sa vie. Il reste le même. Donc puisqu'il n'est pas entraîné à se remettre en question constamment, donc toi tu vas venir lui dire, tu dis mais attends, on ne parle pas comme ça, sa femme, c'est pas beau, etc. Tu vas venir lui parler, mais il n'aura pas d'oreille pour t'écouter, parce qu'il ne s'est jamais entraîné à ça.
Il ne s'est jamais entraîné à se remettre en question. Donc il ne pourra pas t'écouter. C'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire que la personne, elle va rester la même. Elle va bien rester la même. La Torah nous dit, écoutez bien, sur Lavan, au moment où Lavan, il entend que Yaakov, il arrive. Donc Yaakov, il est venu de fuir son frère Esav. Il arrive là-bas chez Lavan. Il arrive, il voit Rachel. Rachel, on annonce à Lavan que maintenant Yaakov, Lavan, il arrive en courant. Veik Shmuel Lavan et Shema Yaakov ben Achoto. Ve'arat Sikrato. Lavan, il est parti en courant pour à sa rencontre. Ve'chabeklo, il va le prendre dans ses bras, il va faire des bisous. Ve'viou el beto, il va le ramener à sa mère. Ve'saper les Lavan et kol advarim il va lui raconter toute son histoire. C'est sympa, non? C'est-à-dire qu'imaginez-vous, Lavan, il n'a jamais vu son neveu. Il l'a jamais vu. Il habitait là-bas, etc. Donc il n'a jamais vu son neveu. Donc a priori, tu vois la situation. Il entend, ah, mon neveu, il est arrivé. Mon neveu, il est arrivé. Le shidour d'une de mes filles. Super. Tac, tac, il court, ah, super. Viens me prendre la retrouvaille, que ils ne sont jamais vus, etc. C'est émouvant. Je te dis non, pas du tout. Pas du tout. Vaïra, Sikrato. Il est parti en courant à sa rencontre. Pourquoi? Qu'à savour Mamon ou Taoun. Il pensait qu'il était blindé. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est marqué qu'au moment où maintenant Lavan, quand il était petit, il a vu le Éved, Eliezer, le Éved de Abraham, venir avec des chameaux, et vas-y, la brise, il a ramené les camions de la brise, les uns après les autres, et les chameaux, tous avec de l'or et des trucs et machin. Il les a ramenés les uns après les autres, il les a vus. Mais lui, Lavan, il voit ça. D'ailleurs, Lavan là-bas, il dit, vas-y, fais rentrer tes chameaux, paniti et tabaït. J'ai nettoyé toute la maison. Il dit, Rachid, c'est quoi, j'ai nettoyé toute la maison? J'ai enlevé toutes les avodazara. Tu peux rentrer des chameaux, il n'y a plus d'avodazara. T'imagines un peu à Lavan. C'est-à-dire que lui, il sert des idoles toute la journée. Mais quand il y a de l'argent, il n'y a plus d'idoles. C'est tout vidé. T'inquiète pas, la maison, elle est propre. Tu peux rentrer, tu peux mettre tes chameaux. Pourquoi déjà à l'époque, il gardait l'argent, il voyait tout l'argent qu'il a ramené. Donc lui, quand il a vu déjà que le serviteur d'Abraham, pour trouver son chidour, qui était sa sœur, Rivka, il a ramené les camions de la brise. Alors maintenant, pour lui, pour Rivka, pour marier sa fille, waouh, qu'est-ce qu'il a dû ramener? Donc lui, il sort, pas du tout, il en a rien à faire, lui, c'est son neveu, rien à faire. Donc il court, tac, 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 ils sont les camions. Maintenant, il ne voit pas de camion. Alors écoutez bien, Veichabek, nous dit Rachid, Veichabek, il a pris dans ses bras. Pourquoi? Keshelo Rahim Mokloum, quand il a vu qu'il n'avait rien du tout, parce qu'entre temps, sur le chemin, il s'est fait piller par Eliphaz. Donc il n'avait plus rien, Yaakov. Donc quand il a vu qu'il n'avait plus rien, Amar Shemaz Uvim, Evi, Ve'enam Becheko. Donc il s'est dit peut-être qu'il a ramené de l'argent, mais bon, il les a mis dans, tu vois, il se fait pas moins avec son argent, je ne vais pas vous raconter, ouais, ceux qui prennent l'avion, ils ont beaucoup d'argent sur eux, d'accord, ils le mettent là, d'accord. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui, il se dit peut-être que voilà, il les a mis sur les habits, dans les poches, dans les trucs, etc. Il a pris, il a fait comme ça, oh mon neveu, il a fait les fouilles, vous savez, les fouilles de Charles de Gaulle, comme ça, il a dit, oh mon neveu, alors il a dit qu'il n'avait rien, Vénaché qu'il l'a embrassé, écoutez bien, c'est un peu, c'est bon. Amarshema Margaliot et vive et MBPIV. Peut-être qu'il a des dents en or. Ouais, peut-être pour la frontière, c'est galère et tout. Maintenant, il a ramené les dents en or. Et vous imaginez, c'est qu'il l'a embrassé. Il l'a embrassé, quoi. Je ne vais pas vous faire un dessin, d'accord, mais il l'a embrassé, quoi. D'accord, pour regarder ce qu'il avait dans la bouche. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire. La vanne. Mais moi, je vous pose la question encore une fois. Il dit, Jacob Kaliski, mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu son neveu, tu sais qu'il l'embrasse, il est content, les trucs, il est joyeux. Pas du tout. Mais pas du tout. Si déjà, quand tu vois qu'il était petit, il était comme ça, qu'est-ce qu'il devient lui maintenant? Genre, Lavan, il a fait un travail des midotes. Oh, vraiment, j'aime trop l'argent. Je crois que Lavan, il a fait ça. Lavan, il est resté le même. Lavan, il est resté le même. Et la Torah te ramène encore un témoignage d'une personne que voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça représente un homme qui ne se travaille pas. Où est-ce qu'il peut arriver? Là où il va arriver. Et là, on vient de traverser les parachutes depuis le début du Sefer Shemot avec un personnage qui est bien particulier, qui était Paro. Pharaon, qui était quand même pas mal aussi dans son genre. C'est-à-dire que maintenant, c'était un homme qui arrivait à un tel niveau d'orgueil, c'est-à-dire que tout simplement, il se prenait pour bon Dieu. D'accord? Il se prenait, il disait, voilà, moi je suis Dieu et je me suis créé, je me suis auto-créé. Il allait loin. C'est-à-dire que Hachem, il a fait exprès, quand il a parlé à Moshe Rabbeinu, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, va le rejoindre le matin, sur le bord du fleuve. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme il se faisait passer pour le Dieu, donc il faisait pas ses besoins, il allait pas aux toilettes. Genre lui, il n'y a pas de toilette. Donc en fait, il se réveillait avant tout le monde, il allait sur le bord du Nil pour aller faire ses besoins, Paro. Quand personne ne le voit, c'est-à-dire que vous imaginez un peu où est-ce qu'il est arrivé. C'est-à-dire qu'il est là-bas, Moshe, hey Paro, salut, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que vous imaginez un peu Paro, un peu la situation honteuse dans laquelle il se retrouvait. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il est en train de lui montrer, mais regarde pour qui tu prends.
Mais son orgueil, là, elle va le ramener à quoi? À quoi elle va l'amener, son orgueil, là? Elle va l'amener à ce qui va détruire sa maison. Sa propre maison, il va la détruire. Parce que toute sa famille, elle va être touchée par les plaies. Elle va souffrir des plaies. Sa femme, ses enfants, ils vont tous souffrir des plaies. Il n'y aura pas de miséricorde pour sa propre famille. Pourquoi? Par orgueil. Par orgueil. Je ne les laisserai pas partir. Alors, sur les 5 premières plaies, il avait le libre arbitre, après il ne l'avait plus. Mais pas parce que tout simplement, il a montré qu'il est tellement orgueilleux que c'est ce qu'il est maintenant. Il est resté comme ça, tellement orgueilleux que maintenant, tout simplement, pas de pitié pour sa famille, pas de pitié pour son peuple. Son propre peuple. Que maintenant tout le monde le voyait comme un dieu, etc. Paro, c'était un dieu. Les gens, c'est pas tout simplement lui qui le pensait, mais le peuple entier le pensait. Jusqu'à ce qu'il va perdre toute la réputation qu'il avait aux yeux de son propre peuple. C'est-à-dire, vous imaginez, avant, il le vénérait. Paro, c'était un dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire des manifestations. C'est la première fois qu'on voit des manifestations dans la Torah. C'est au moment des plaies. Au moment où Moshe Rabbeinu il va annoncer les sauterelles. Les Israël vont dire, ah, ça y est, on a marre là. C'est quoi? Les Égyptiens ils vont dire, il y en a marre. Ils vont arriver avec des pancartes. Ah, on veut la sortie des Juifs. On veut la sortie. Ils sont arrivés avec des pancartes et tout. C'est-à-dire qu'il y a eu des morts. Au moment où maintenant ils ont appris que maintenant il va y avoir la mort des premiers-nés. Mais il y a une révolution en Égypte. Les Égyptiens eux-mêmes, ils se sont révoltés, il y a eu des meurtres, c'était la guérilla en Égypte. C'est-à-dire que sa propre réputation qu'il avait dans son pays, il l'a complètement perdue. Je vous parle de même pas la réputation internationale qu'il avait. C'est-à-dire que l'Égypte, c'était une plaque tournante. C'était une plaque tournante. C'est-à-dire que tout le monde entier venait pour se nourrir en Égypte. Tout le monde entier venait pour chercher à manger en Égypte. C'est-à-dire que Paro, c'était devenu la référence, c'est-à-dire la première puissance mondiale. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'ils vont marquer les goyim dans les journaux? Et le roi Paro a encore déliré, il n'a pas laissé partir. Mais qu'est-ce qu'ils vont marquer? C'est que il a tout perdu. Il a tout perdu sur quoi? Sur quoi? Sur de l'orgueil. Sur de l'orgueil. Mais nous, vous savez que les Mefarshim, ils disent, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a ramené un homme comme Paro? Parce qu'on tire pas moins d'enseignements de Moshe Rabbeinu que de Paro. On a tous un petit Paro en nous. Combien dans les problèmes de Shalom Bayit? Eh bien, personne n'est prêt par orgueil. Personne n'est prêt à se taire. Et ça commence à se chauffer devant les yeux des enfants. Devant les enfants. Les enfants, ils sont témoins de la situation. Ils sont témoins que le père il engueule la mère il engueule le père, ça part en cacahuète. Mais personne ne s'arrête. Mais arrête-toi. Tu vois que la situation maintenant, elle devient... Il y a des mots qui ne devraient pas être sortis devant les enfants. Il y a une expression qui ne devrait pas se montrer devant les enfants. Comment ça se fait? Arrête-toi. Arrête-toi. Pourquoi tu t'arrêtes pas? Pourquoi tu t'arrêtes pas? Par orgueil. Par orgueil. Tu ne t'arrêtes pas par orgueil. Toi, tu viens critiquer Paro. Lui, franchement, quel brel, il s'est pas arrêté. Mais toi, est-ce que tu sais t'arrêter? Tu vois maintenant. Tu vois que tu détruis ta famille. Tu le vois devant tes yeux. Au lieu de dire, oh, c'est bon, j'ai compris. Simplement, même si il n'a pas raison, il est loin d'avoir raison, etc. C'est vrai, on en discutera après. Les enfants, ils sont couchés. On va dans la chambre, on en discute. Mais pas comme ça devant eux. Pourquoi? Il y a des choses, des sujets qu'ils n'ont même pas besoin de savoir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que les problèmes de mauvaise midote. Les problèmes de mauvaise midote. Et ça ramène la destruction. La destruction. La destruction d'une maison, la destruction du regard d'un enfant envers ses parents, qui ne voient plus leurs parents comme une référence. Parce que comment tu peux voir des parents comme des références quand tu vois qu'ils s'engueulent comme des gamins? Tu peux pas voir tes parents comme des références. Oh, moi je m'engueule dans la cour de récré, mes parents s'engueulent, tout le monde s'engueule, voilà. Qu'est-ce que tu veux, non? C'est qu'il n'y a plus de respect de rien. S'ils voient que les parents ne se respectent pas, donc il n'y a plus de respect de rien. Et les gens, ils le savent. C'est pas un ridouche que je suis en train de vous dire. Tout le monde le sait. C'est une argacha personnelle. N'importe quel parent le sait. Qu'au moment où maintenant il y a quelque chose qui part en cacahuète, eh ben, ils le savent. Que là, c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche d'arrêter? C'est le problème des midotes. C'est le problème des midotes. Le fait de ne pas travailler son orgueil. Ne pas savoir se rabaisser. Ouais, moi, je me rabaisserai pas. Et tu veux quoi? Et c'est sur le même sujet. Je vais pas vous la faire, mais vous le savez très bien. Et c'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'on te demande, regarde la Torah, elle te montre devant tes yeux. Regarde où peut arriver un homme quand il a un problème. Regardez, le Stapler, il pose une question extraordinaire. Il pose une question, maman, elle est magnifique cette question. Sur la plaie des grenouilles. C'est marqué, Veya Aaron et Tiado. Aaron, il a tendu sa main. Elle met même Israël sur les eaux d'Égypte. Veta'al Atzfardea. Et la grenouille est montée. Vatechas Teret Israël. Elle a recouvert tout Israël. Vous dites Rashi, c'est quoi Veta'al Atzfardea? On aurait dû mettre Veta'al Atzfardeim, au pluriel normalement. D'accord? Les grenouilles, elles sont montées.
Ça, on aurait dû dire. Non, la Torah ne dit pas ça. La grenouille est montée. Rachid nous dit, pourquoi c'est une grenouille énorme. Elle est sortie de l'eau. Elle était toute seule. Vayuma Kinota. Les Égyptiens, ils arrivaient. Et il a frappé. Pac, pac, pac. Et elle, plus il a frappé, dès qu'il a frappé, il sortait des milliers de grenouilles de sa bouche. Des milliers. Stapler, il pose une question. Il dit, mais arrête-toi alors. Arrête-toi. Tu vois, une grenouille, elle est énorme. Elle sort, tu la frappes, elle te sort des milliers de grenouilles. Mais arrête-toi. Elles sont là, tac. Ils vont tellement la frapper que ça va faire en sorte qu'il y aura des grenouilles partout en Israël. Mais arrête-toi. Tu continues à la frapper. Il dit le Stapler, il ne pouvait pas s'arrêter. Parce que quelqu'un qui est énervé, eh ben tu peux pas le calmer. C'est tellement énervé, mais qu'est-ce qu'elle veut ça là? Pac. Ils n'arrivaient pas à s'énerver, ils n'arrivaient pas à s'arrêter. Je vais pas vous faire un exemple de ce qui se passe dans nos maisons. Mais c'est la même chose. Quelqu'un il est énervé, il s'arrête pas. Il y a eu un truc qui l'a énervé. Tout le monde prend dans la tronche. Et toi, travaille, il y a 2 jours, et toi, truc. Tout le monde prend. Mais arrête-toi, qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Pourquoi tout le monde prend, lui il a rien fait, truc, et toi, je t'avais dit il y a 2 jours, t'as dû te rentrer tes pompes, tu les as pas rangés. Tout le monde prend plein tronche, mais pourquoi? Mais parce que regarde ce qu'ils ont fait. T'es pas mieux, toi tu t'arrêtes pas de frapper, tac. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu es énervé, et que t'as pas de maîtrise de toi-même, regarde où ça peut arriver. Ils savaient, ils comprenaient que c'est ça qui fait le mal, il faut s'arrêter, mais ils savent pas s'arrêter. Parce qu'à partir du moment où il y a un problème de midot, et les traits de caractère ils sont pas travaillés, et qu'est-ce qui va se passer? Ça amène à la destruction. Donc la Torah nous montre, non seulement nous on doit ressentir ce besoin-là, de nous travailler sur nous-mêmes, de faire ce travail d'évolution, comme elle dit la Gemara dans Nida. Un homme, on reprochera jamais à une vache après 120 ans, pourquoi t'as pas été un croco? Pourquoi t'as été une vache? Hein? Pourquoi t'as pas devenu un croco? On va jamais lui reprocher un truc pareil, mais un homme on va lui demander, pourquoi t'as pas été sadique? Et c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde, comme nous dit le Malach. Tu es tzaddik val tiracha, on a juré. Parce que nous, on doit avoir une évolution dans notre vie. On ne doit pas rester là. Moi je dis toujours, la pire des malédictions qu'une personne a pu savoir, la pire des choses, c'est quand elle revoit une amie d'enfance, quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans. La voix elle fait, t'as pas changé, t'es resté la même, incroyable, oh là là, t'es toujours aussi sympathique. C'est que les gens ils disent, t'as pas changé. Mais quand t'entends que t'as pas changé, c'est une malédiction. Je suis resté la même depuis 20 ans. Oh, l'angoisse. Non, quand je vous dis, ils ont bu un petit whisky, après ils se sont dit bien, ils ont commencé à charrier, ils ont commencé à raconter les blagues, ils se sont rappelé le truc, ils ont commencé à rappeler la boulette, les trucs, les pelotes, tous les shabbats, tout ça, d'accord. Une fois qu'ils ont commencé à se rappeler que machin truc, ils disent, je suis vraiment, ça me fait plaisir de te revoir, t'as pas changé. D'accord? Pas physiquement, parce que physiquement, c'est sûr qu'on a changé au bout de 20 ans quand même. Excusez-moi. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On parle moralement. Donc on dit, t'as pas changé, mais c'est une là. Comment une personne après 20 ans n'a pas changé? Les gens, tu les vois, 20 ans après, 10 ans après, les mêmes blagues, les mêmes films, les mêmes trucs, les mêmes. Ils n'ont pas changé. Mais c'est horrible. On doit avoir une évolution. On doit voir qu'on a changé. Une personne qui doit nous revoir, elle doit voir. Waouh, je l'avais vu, elle était comme ça. C'est beau, qu'est-ce que la Torah peut faire? Waouh, d'accord? C'est comme ça que maintenant les gens ils doivent nous regarder. Une évolution chez nous. On doit avoir un changement. Parce que la Torah elle t'avertit, non seulement parce que c'est important pour toi, mais en plus ça te dit regarde. Combien de fois moi les jeunes, je leur dis, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'a pas de Torah. Ne vous mariez pas. Après tu veux quoi? Ouais, c'est le monde de ma vie, c'est le truc, ouais, mais ne te marie pas, c'est dangereux. Une femme ou un homme qui n'a pas de Torah, c'est dangereux. C'est un âne évolué. C'est un âne qui a grandi, c'est tout ce que c'est. On doit regarder les choses des mecs comme ça. Comment tu veux que maintenant, si il n'a jamais étudié, il ne s'est jamais remis en question, comment tu veux qu'il change? Il ne changera pas. Pourquoi il doit se remettre en question? Pourquoi? Alors il y a des gens qui ont subi telles épreuves dans leur vie que forcément les épreuves elles remettent en question. Mais le temps qu'ils perdent à se réveiller à travers les épreuves, c'est ce qu'ils auraient pu gagner en 20 ans s'ils avaient étudié. Ne perds pas ton temps. Et la Torah te dit, mais change, avance, à quel écart, écoutez bien. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement parce que c'est important avec la Torah, elle nous montre des preuves, avec la Torah, elle nous montre combien il faut être vigilant à ce genre de choses. Ouais. Je dois faire la bracha.
fois, le Chavetz Chaim, il avait un shiur VIP toutes les nuits. D'accord, avec des grands amis, des rachamim à l'époque. VIP toutes les nuits, il avait un jour, il leur a dit, écoutez-moi bien, demain, rendez-vous à 3h du matin chez moi à la maison. 3h du matin, j'ai quelque chose de grand à vous parler. Maintenant, c'est quoi ces shiurim en général? Ça parlait de la Géoula, etc. C'est des trucs, d'accord? Pas parler de ça tout le monde. Alors maintenant, c'était, il va nous balancer le bon demain, 3h du matin. C'est comme des films. Ils arrivent, 3h du matin. Ils rentrent. Il dit, attendez-moi, répondez Amen à mes brachot, Birkat HaShachar. Il me dit, Netilas, tout le monde répond, oh mec. Après, il fait Hachariatzar. Après, qu'est-ce qu'il fait? Elokai Neshama. Elokai Neshama, Shenatata Bitorai, Ata Varata, Ata Yetzata, Ata Nefarta Bi, Ata Meshamra Bekirbi. Ve'ata Ati Netela Mimeni. Ata Ati Netela Mimeni. Ou l'Arzir Abi Latid Lavo. Quand il finit sa bracha al Chavetz Chaim, il dit, écoutez bien ce qui est marqué dans cette bracha. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir à 3h du matin. Écoutez bien. Ve'ata Ati Netela Mimeni. Kadosh Baruch Hu, toi, quand la personne elle va mourir, Hachem va reprendre sa neshama, on la zirabi la tidavo. Hachem il va me la rendre, la tidavo, d'accord, dans mon futur. Très amitié, etc. Il dit, vous vous rendez compte de ce qui est marqué? Vous vous rendez compte de ce qui est marqué? C'est que Vata Ati Litlamine, quand tu vas la prendre, tu vas me la remettre. Tu n'auras pas changé. Tu seras resté le même. La mort, tu passes une porte, tu ouvres la porte, tac, voilà, tu passes de l'autre côté. Tu es resté la même personne. Comme tu es maintenant, tu resteras après. Et c'est pour ça que je vous ai fait. Pourquoi on doit se travailler? Vous savez qu'une fois, il y avait un des grands mages Gerbo qu'on était heureux d'avoir. Il s'appelait le Rav Frilander. Rav Frilander. Le mage de l'Yeshiva de Polovitch. Il écrit des livres extraordinaires. Rav Frilander, il est mort dans de terribles souffrances. Il avait le cancer de la bouche. Et il avait suivi des tipoulim terribles. Il a dû partir aux États-Unis. Et là-bas, Baruch Hashem, ils ont réussi à maîtriser la maladie. Il est revenu en Israël. C'est reparti de nouveau. Il avait été trop faible. Donc il avait été trop affaibli. Donc du coup, il ne pouvait plus refaire de chimio. Ouais. Donc il allait en mourir. Une fois le Rav Chaim Frilander, il rentre pour aller voir le Rav Shach. Et au moment où il arrive dans la maison du Rav Shach, dans le salon du Rav Shach, il y avait le Rav Shach qui était assis et tous les rabbanim de la yeshiva, en train de discuter sur les tornios de la yeshiva, comment on va gérer la yeshiva, etc. Et il y avait un brachot qui était dans le couloir. À ce moment-là, il y avait un brachot qui était dans le couloir de la maison du Rav Shach, il attendait. Et Rav Frilander, il rentre. Il dit au dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends là maintenant? Va au Seder, va étudier. Bon, moi je gare. Va étudier, qu'est-ce que tu fais là? Non, Rav, j'ai une question. À ce moment-là, Rav Frilander, il rentre. Au moment où il rentre, lui, le Bachour, il voit ça, il voit la scène. Il voit la porte, elle est restée ouverte, il rentre, tous les rabbinim se lèvent devant lui. À ce moment-là, il va voir le Rav Shach, il se tourne vers le Rav Shach, il dit au Rav Shach quelque chose, et tous les rabbinim se mettent à pleurer. Tous les rabbinim se mettent à pleurer. Le Rav Shach, il lui répond, Rav Chaim Frilander, il repart. À ce moment-là, lui, ce Bachour-là, il voit la scène. Et donc il va voir à son Magid Shiur, celui qui fait son Shiurim de Gemara, il va le voir à la fin, dans l'après-midi, il va le voir et il dit, mais Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là, moi, j'étais là, j'ai vu la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a pleuré, Makara. Alors le Rav Frilander, le Rav, il lui dit à ce moment-là, je te le dis, à une condition, tu te taises dans les 2 semaines à suivre. Tu ne dis rien à personne dans les 2 semaines qui vont suivre. D'accord? Le Rav Frilander, il est rentré chez Rav Shach. Il a annoncé au Rav Shach que le médecin lui dise qu'il lui reste 2 semaines à vivre. 2 semaines à vivre. Il est venu demander au Rav Shach qu'est-ce qu'il doit faire. Il reste 2 semaines à vivre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il maintenant il doit reprendre tout le chasse, il doit reprendre les marottes. Quand on arrive là-haut, 180 jours quand même, un shiur de 180 jours on doit faire. Faut réviser quoi, avant d'arriver là-haut. Donc un shiur de 180 jours, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de verre d'eau, il n'y a rien. T'enchaînes, d'accord? Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce que je demande à Rav Shach, qu'est-ce que je dois faire? 2 semaines à vivre. À ce moment-là, tous les rabbinim pleuraient.
Rav Friedlander, il allait mourir dans 2 semaines. Une grande perte pour eux. À ce moment-là, Rav Charles a dit travaille tes midot. Travaille tes midot, tu restes pendant 2 semaines. Rav Friedlander, hein, travaille tes midot. Travaille tes midot, tu restes 2 semaines à vivre, travaille tes midot. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on a dit au nom du Rav Chaim. Comme tu pars de ce monde-là, tu resteras le même. Tu resteras le même. Exactement le même. Et la Torah, elle te montre des preuves. La Gemara nous parle, elle nous ramène des preuves. Là, vous savez qu'il y a les Agadotes dans la Gemara de Baba Batra, il y a les Agadotes de Rabba Baba Chana. Rabba Baba Chana, il lui arrivait des histoires incroyables. Très difficiles à étudier pour certaines, quand on ne comprend rien. Il était sur un poisson, il est arrivé sur une île, il a commencé à faire un laèche, et à ce moment-là, tout l'île a commencé à bouger, il était sur le dos d'un poisson. Bref, des trucs très très difficiles à comprendre, beaucoup que Al-Pikabala, etc. Bon, bref. Et la Gemara raconte que Rabba Baba Chana, une fois, il a rencontré un arabe. Et cet arabe, là, il lui a dit, tu veux que je te montre le trou où est tombé Korach, celui qui a fait la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Tu veux que je te montre le trou dans lequel il est tombé? Viens avec moi. Donc il arrive, il l'emmène dans le désert, il arrive dans l'endroit où maintenant il y a eu la marloquette de Korach et Moshe Rabbeinu. Et il voit carrément la terre qui fume. Il voit, j'ai un truc qui fume comme ça de la terre, ça sort de la fumée. Il dit à Rabba Baba Chana, j'ai pris de la laine imbibée d'eau, au bout d'un bâton, au bout d'une lance, je l'ai mis au-dessus de la fumée, c'est parti, ça a brûlé. Pour vous montrer un peu la chaleur qu'il y avait, d'accord? Il y a une homme, c'est... D'accord? Et à ce moment-là, cet arabe, là, il a dit, colle ton oreille par terre, écoute. Et il entend quoi? Moshe emet, vetorato emet, ve'anu badai, ve'en badai. Moshe emet, Moshe il est émet, et sa Torah elle est émet, et eux c'est des menteurs. Comme ça, il entend dans la terre. L'Admon Miroudjin dit, il y a un problème, j'ai pas compris. Il dit, Moshe émet, Moshe c'est le émet. Et sa Torah elle est émet. Vehem badaï, mais eux c'est des menteurs. Mais j'ai pas compris, qui c'est qui crie là maintenant? C'est Korach. Oui, c'est Korach qui crie ça. Alors il dit, et nous on est des menteurs normalement. Nous on est des menteurs. C'est comme ça qu'il devrait dire. Et nous on est des menteurs. C'est ce qu'on a fait la marloquette contre Moshe Rabbeinu. C'est pas ce qui est marqué. Marqué, et eux ils sont des menteurs. Il dit l'Admon Miroudjin, non, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Gemara. C'est que maintenant eux, tu les entends dans le Guinam qui disent, Moshe emet, ve Torah to emet. Et la Gemara, elle fait une virgule et elle rajoute, mais ils sont en train de mentir. Vehem badaïm. C'est-à-dire qu'ils sont au fin fond du trou, ils sont en train de brûler là maintenant au Guinam. Ils disent Moshe emet, ve Torah to emet. La Gemara dit, mais ils mentent. Ils sont restés les mêmes. Ils sont restés les mêmes au fin fond du trou. Donc dans le Guinam, ils sont restés les mêmes. Les mêmes. Ils n'ont pas changé. Est-ce que vous imaginez, c'est plus de 1000 ans après. Ils n'ont pas changé, ils sont exactement les mêmes. On vous donne la preuve, je vous ramène une autre Gemara. La Gemara raconte l'histoire de Onkelos. D'accord? Onkelos, il y a un homme qui était le neveu du Titus, il marche chez Mauvais Zéro. Avec le Titus, c'est celui qui a détruit le deuxième Beth Amikdash. Et lui, il avait un neveu qui s'appelait Onkelos. Maintenant, Onkelos, comment il s'appelait exactement? Onkelos bar Klonikus. D'accord? Bon nom romain. Onkelos bar Klonikus. D'ailleurs, c'est Agab, et il est devenu un tellement grand sadique que, regarde, vous prenez n'importe quel fromage dans la Torah. D'accord? N'importe quel fromage dans la Torah. Vous avez ici le fromage. Le fromage ici, d'accord, la Torah, et ici il y a le Targum, d'accord, en araméen, Targum Onkelos, c'est lui qui l'a écrit, d'accord, Onkelos, il est arrivé, il s'est converti, il est devenu tellement un grand sage que maintenant qu'on est mitzvah, tous les hommes, toutes les semaines, de lire 2 fois la Torah, plus le Targum Onkelos, d'accord, qui explique la Torah. Maintenant, quel écart. Lui maintenant, il a voulu se convertir, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la sorcellerie pour invoquer son tonton, Titus. Il a fait venir l'âme de Titus, comme ça nous l'avons dans Guidine, il a fait venir l'âme de Titus pour lui demander, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que maintenant je me convertis? Pose la question, écoutez bien. Baraté des Titus avait, c'était le fils de la sœur de Titus. Baël et les Guiourés, ils voulaient se convertir, Onkelos, il voulait se convertir. Azal, Aske les Titus Benegida. Donc il a fait une sorcellerie pour que l'âme de Titus elle revienne. Vamarlé lui a demandé, Man Khashib Baoualma. Il a demandé qui c'est qui est important dans ce monde-ci, dans le monde dans lequel je vis. Amarlé Israël. Titus il a dit, sache une chose, c'est Israël qui sont importants ici. Le reste, hein. Maoulé de Voukebaou. Qu'est-ce que tu en penses que je devienne juif? Tu sais, il dit à Titus son nom. Amarlé Milayou Nafishin. Laisse tomber, c'est trop de mitzvot, trop compliqué. Venomatsit Leglekiumenu. Oui, tu vas pas réussir à les faire. Ah, laisse tomber. Ne commence pas à... Zil, Igre Baou, Baou Alma, va et fais la guerre contre eux. Mais Titus, il est écoutez bien, je vous dis sur le sujet de la Gemara, vous allez comprendre. Va et fais la guerre contre eux. Pourquoi? Va avec raché et soit la tête. Dit-il parce que c'est marqué. Ayout Saré les roches, tout celui qui fait du mal au Ham Israël, eh ben il a la tête. Amalé,
Dîner d'Ao Gavra Bemaï. La Gemara demande, et lui maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, maintenant Titus là-haut? Il dit tout simplement, Amalé, il lui a répondu, Bemaï des Pasikanafché, ce que moi-même j'ai imposé à ma propre âme. À la fin, quand il est mort, Titus, il avait tellement peur d'être retrouvé par Hachem, avec ce qu'il avait fait, que tout simplement il a demandé à être incinéré. Et on a pris ses cendres, et il a demandé à ce que maintenant ses cendres soient mises dans toutes les mers. D'accord? Il a envoyé des bateaux tout le monde partout pour mettre ses cendres pour être sûr qu'Hachem ne le retrouve pas. Genre, Hachem ne va pas le retrouver. Il a bien retrouvé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi maintenant, la mort que je me suis instaurée à moi-même, je me la fais. C'est-à-dire que tous les jours on me brûle, c'est raconte, tous les jours on me brûle, on prend mes cendres, moi maintenant, toutes mes cendres à chaque fois elles sont récupérées, on me reforme, on me rebrûle, etc., etc., etc. D'accord? Sympathique? Hein? D'accord, là-haut. C'est ce qui se passe. Alors, il n'était pas convaincu, peut-être Onkelos, en tout cas, il a voulu avoir la vie de quelqu'un d'autre. Azal Askeli Bilam de Beginida. Donc il a convoqué Bilam. Ouais, Bilam aussi, il est pas mal lui. Donc il a convoqué Marley, Man Khashiba Ugav Alma. Il dit, qui c'est qui est important dans ce monde-ci? Marley Israël, sache que c'est que l'homme Israël. Maoulid Boukebaou. Et qu'est-ce que tu en penses de m'accrocher à eux? Amal Lotidrosh Loma Vetoratam. Jamais tu cherches leur bien. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Kolayamim, de toute ta vie. Amarle, dîner d'Aou Gavra, de quoi? Toi, dans quoi t'es mort? Amarle, dans quoi? Qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec toi? Amarle, be shirvat zera rotachat. Dans la semence bouillante, il est en train de brûler dans la semence bouillante. D'accord? Après, il y a Jésus. Après, vous pouvez la faire. Parce que, voilà. En tout cas, voilà, donc il a convoqué aussi les autres. Donc, lui, qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Qu'est-ce que la Gemara vient t'apprendre? Je ne comprends pas. Lui, il est en train de brûler, on est en train de le cramer, on est en train de faire des cendres avec lui, il doit ramasser ses cendres, on le reforme, après il rebrûle. L'autre, il est en train de bouillir dans une casserole, on lui dit, mais alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi le Hémet? Le Hémet, c'est Israël. Qu'est-ce que t'en penses? Non, jamais. Pourquoi? Parce que la Torah t'apprend, regarde, la personne, elle reste la même. La personne, après la mort, elle reste la même. Tu t'es travaillé, tant mieux. Tu t'es pas travaillé, tant pis. Tant pis. La Gemara, je vous raconte une histoire incroyable, je vous dois me la raconter. Dans un épisode, je raconte une histoire. Il y avait deux personnes qui étaient opposées à l'époque à Yerushalayim. Ça, c'est un midrash en fait, mais quand même, Rashi le ramène la Gemara dans sa Midrash. Il y avait un grand tzaddik à Yerushalayim, très très grand tzaddik, et il y avait un grand rachat. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour où il est mort, le grand tzaddik? Il est mort, le grand rachat. C'est quoi ce grand rachat? Le rachat, c'était un inspecteur des impôts. D'accord? Un inspecteur des impôts, tout le monde le détestait, personne ne pouvait se tolérer. Bref, et le grand tzaddik, c'était un des grands tzaddiks de Yerushalayim. Donc maintenant vient le moment de les enterrer, et personne ne s'occupe du rachat. Il a deux, trois enfants qui vont s'occuper de son corps, et tout Yerushalayim sort pour la lévaïa du tzaddik. Tout Yerushalayim sort pour la lévaïa du tzaddik. Donc ils sortent, lévaïa. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils voient dans les collines, parce que vous savez qu'avant Yerushalayim c'était pas super au niveau du bitachon, déjà encore maintenant, mais bon. Il y avait les remparts, et les gens ils sortaient pas des remparts, d'accord? Dès qu'ils sortaient de remparts, c'était pas évident. Et donc eux, ils voient en haut des collines, ils voient des brigands qui attendaient la mort du tzaddik pour se faire la malle, parce que tout simplement il n'y avait plus personne à Yerushalayim, donc voilà, ils vont pas rentrer dans les maisons, péperos. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils voient les brigands, ils font ah! Ils commencent à poser le corps du tzaddik, ils rentrent tous dans Yerushalayim, ils ferment les portes d'Yerushalayim. Il laisse le corps du tzaddik au milieu. Maintenant, il y a un homme qui n'a pas voulu bouger à côté du corps du tzaddik, c'est son talmid, son élève. Il dit non, moi je laisse pas mon maître comme ça, posé par terre, tout seul, ma pitom, je m'en fous, ils ont qu'à voler ma maison, mais moi c'est une caisse là-bas. Il reste à côté du corps du tzaddik. Et pareil pour le rachat. Le rachat, il sortait de l'autre côté de la ville, d'accord, l'autre côté de la ville, ou je sais pas, ouais. Et les fils, eux, ils l'ont laissé, tac, ils rentrent dans la ville. Donc il y avait les deux morts comme ça. Une fois que le temps passe et que les brigands ils ont dit bon bah il n'y a rien à faire, laisse tomber, ils sont partis, à ce moment-là tout Yerushalayim ressort, mais ils se plantent de corps. Ils prennent le corps du rachat. Et le corps du tzaddik. Et lui le talmid il est là à côté du corps du tzaddik, il dit hey, mais là il est là. Arrête, c'est un rachat Merusha là, qu'est-ce qu'il nous raconte lui maintenant? C'est un rachat Merusha. Il dit mais non! Qu'est-ce qui se passe? Il voit les trois fils arriver, prendre le corps du tzaddik et commencer à l'enterrer, le jeter au fond du trou, la reine Rakadjé le jette au fond du trou, et le corps du rachat il commence à l'emmener, il commence à faire la levaya, Idgadal, Vikada, Shemer, Abad, à chaque Beta Knesset qui passe devant. Et ils font des Torah, ils font des levaya, et c'était le Gadol, et ils connaissaient toute la Torah, oh Toiro, on a perdu la Torah, les levayot des tzadikim quoi, c'est que voilà, et les gens ils pleuraient les gens, on a perdu ce tzadik, ce tzadik. Maintenant le tzadik il était jeté comme ça, et lui le talmid devient fou, il dit mais c'est pas possible, comment ils ont pu faire un truc pareil, c'est pas possible. Fini la journée, lui il en revient pas, il rentre chez lui, il dit mais
c'est pas possible pour qu'il se passe un truc comme ça, peut-être c'était pas un tzaddik. Moi j'ai vécu avec lui, mais c'est pas possible, comment il peut arriver un truc comme ça? À ce moment-là, son maître il lui vient en rêve. Son maître il lui vient en rêve. Il dit je vais te dire un truc. Je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai été zoché d'une mort comme ça. Et voilà. Il dit regarde, maintenant moi je suis dans le Gan Eden. Je suis dans le Gan Eden, regarde mon Gan Eden, trop beau. Pourquoi j'ai été zoché d'une mort comme ça? Parce que tout simplement, une fois, on a mal parlé d'un tzaddik devant moi, et j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et comme j'ai rien dit, alors tout simplement c'était une faute, c'était compté pour moi comme une faute. Il fallait que j'ai une capara là-dessus. Il fallait que j'ai la rachat de mon avéra pour ça. Donc du coup, j'ai eu un enterrement moisi. J'ai eu un enterrement, j'étais jeté au fond du trou, comme ça là-bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça a permis de racheter cette seule faute que j'avais. Mais par contre, ce rachat-là, une fois lui, il est inspecteur des impôts et puis il a invité tous ses potes, là, les inspecteurs des impôts et tout, un grand repas et truc. Et ils ont tous allé au dernier moment dire ah on peut pas revenir, on pourra pas venir, etc. Donc il l'avait invité, il avait déjà préparé tous les buffets, tous les trucs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout jeter à la poubelle. Ah, quelqu'un qui lui a dit mais donne-le aux pauvres, ils n'ont rien à manger. Il va dire ah vas-y donne-le aux pauvres. Et c'était la seule mitzvah qu'il a fait. La seule mitzvah qu'il a fait, la donner aux pauvres. Donc on lui a donné quoi? Le mérite dans ce monde-ci. Et il est en train de cramer au Guilhem là maintenant. Mais on lui a donné son mérite dans ce monde-ci. Là les Vaya, on lui a donné un enterrement magnifique. J'ai entendu mon maître, le Rav Volach, il a posé la question, il a dit mais en quoi c'est un mérite ça? En quoi c'est un mérite? Il est mort lui maintenant. Il est sous le drap. On est en train de parler devant lui. Ah, il connaissait toute la Torah, et sans lui, et trucs, machin. On est en train de dire des trucs, ça ne correspond même pas, ça n'a rien à voir avec lui, quoi. Ça, on est en train de l'enterrer, il n'y a rien à voir. Tout le monde est en train de penser que c'est le tzaddik. C'est quoi cette mort? Ça, Akadosh Baruch Hu, à travers ça, il paye son salaire à cette personne-là. En quoi il a payé son salaire? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit cette personne-là, toute sa vie, elle vivait de l'hypocrisie des gens. Cette personne-là, elle arrivait à la Beta Knesset. Et les gens disent ah, moi je te paye l'Alia, je te paye la montée, allez vas-y, je te paye la montée. Pourquoi il payait la montée? Il savait très bien. Personne ne pouvait se le voir celui-là. Mais pourquoi il lui payait la montée, il lui offrait des cadeaux et tout? Pourquoi? Parce que tout simplement, comme il était inspecteur des impôts, il ne voulait pas avoir un relevé, d'accord? Donc comme il ne voulait pas se faire analyser ses comptes, etc., donc il fait allez mon pote, des trucs. Mais tout le monde, toute sa vie, il savait que c'était hypocrite. Il savait qu'il était entouré de gens et tous les gens qui le caressaient, ben, tout simplement c'était des gens qui étaient hypocrites, personne ne pouvait se le voir. Mais il kiffait, il était content de ça, il avait du caveau de ça, et même s'il savait que tout le monde, personne ne pouvait se le voir, ben, c'est pas grave, il avait un bonheur de ça. La Torah nous dit regarde, même après sa mort, il continue à kiffer comme ça. Même après sa mort, il est mort, maintenant il est sous le drap, et on est en train de faire la vie, on dit ah, il connaissait toute la Torah. Et lui kiffe. Ah, on dit que je connaissais toute la Torah, ah, ouais, je crois d'avoir. Il est improvisé, pourquoi? Parce qu'il est resté le même. Il est resté le même, Rabotai. Vous imaginez jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? Et combien nous maintenant on doit faire? On doit faire un travail sur nous-mêmes. Le Rabbi Zikcher, il ramène un midrash. Il dit que le midrash, tous les Rechaïm au Gehinom, ils sortent pour Shabbat. Vous savez que les Rechaïm, ils sortent pas, ils restent pas pour Shabbat. Ils sortent pour Shabbat. C'est marqué qu'au moment où ils sortent du Shabbat du Gehinom, pour se refroidir, ils se mettent dans la neige. D'accord? Bon, c'est des trucs très. Vous me demandez après tout de vous expliquer un truc comme ça. Moi, je suis pas au niveau. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent dans la neige. Bon. Et après, c'est marqué dans le Midrash qu'ils volent de la neige. Ils prennent de la neige avec eux pour Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que Motzei Shabbat, ils savent que les fours, ils sont. Hop, et on fait tourner les brochettes. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme Motzei Shabbat, ils savent que ça repart de nouveau. Donc, ils prennent de la neige avec eux pour se rafraîchir un peu dans le Gehinom. Vous imaginez un peu le truc de fou? C'est que le Rav Zikcher pose la question, il dit mais c'est quoi ce truc là? Déjà, quand est-ce qu'ils vont retourner à Shabbat, Motzei Shabbat? Ça dépend de chacun des midrash. Il y a des gens ceux qui ont attendu dès qu'ils pouvaient faire sortir Shabbat. Ah, c'est bon, Shabbat il est sorti. Hop, ils ont appelé leur téléphone. Alors tout de suite après c'est les Rechaïm, là tout de suite après, dès que le Shabbat il est sorti, hop, direct on les met dans le four. D'accord? C'est comme ça que le retour dans le Gehinom, ça dépendra avec à quel temps tu as fait sortir Shabbat. D'accord? Bon, bref. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent de la neige avec eux. Pourquoi? Pour se refroidir. Pour se refroidir. La Gemara nous raconte pourquoi c'est des gens qui étaient des voleurs, ils sont restés comme ça, et même après la mort, ils restent, ils ne peuvent pas s'empêcher, ils vont prendre de la neige. La Gemara nous raconte qu'une fois, il y avait Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, je crois, ils arrivaient dans une auberge, et l'aubergiste il s'appelait Kidor. Maintenant, lui, Rabbi Meir, il entend son nom, et Rabbi Meir, il avait la chorma des noms. D'accord? Il avait la chorma des noms. Et ils avaient un problème parce qu'ils avaient de l'argent avec eux, il fallait qu'ils déposent leur argent chez l'aubergiste. Maintenant ils déposent leur argent chez l'aubergiste, et Rabbi Yehuda et Rabbi aussi posent leur argent chez l'aubergiste, et Rabbi Meir il dit non, moi je peux pas.
moi je ne dépose pas mon argent. Il s'appelle Kidor. Moi je connais un passage qui dit Kidor, pourquoi t'es là? Le Am Israël, ils se comportent pas bien, etc. Moi, c'est un nom qui ne m'inspire pas. Je ne pose pas mon argent chez lui. Je pose pas mon argent chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire à Abimir? Maintenant, ça va être Shabbat. Il ne pouvait pas garder son argent sur lui. Il va au cimetière, il fait un trou, il met son argent là-bas, il enterre son argent pour le temps de Shabbat. Motsé Shabbat, ils arrivent. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi veulent récupérer leur argent. Ils vont voir l'aubergiste. Il dit alors, tu peux nous redonner de l'argent? Il fait quoi? De l'argent? Non, excusez-moi. Avant même, le Shabbat matin, le qui dort là, il arrive, il va voir Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Il dit, j'ai fait un rêve. C'est quoi le rêve? Il dit, tout simplement, mon père, il m'est venu en rêve, il m'a dit, mon fils qui dort, va dans le cimetière. Il y a quelqu'un qui a enterré de l'argent à côté de ma tombe. Va chercher là-bas, regarde, tu verras, tu creuseras à côté de ma tombe, tu verras. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les rabbinim? Mais Rabbi Meir, il commence à paniquer. Il dit non, t'inquiète pas, non, c'est faux, c'est pas un bon rêve ça, pas du tout. Mais non, c'est rien du tout, t'as bu trop de vin hier soir, t'as des vapeurs. Laisse tomber, c'est rien du tout, t'as pas fait de rêve du tout. Vous imaginez un peu, la Gemara nous raconte, la Gemara nous dit que même son père, il était associé dans son vol, même une fois qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il va revenir en rêve pour lui dire regarde, fiston, il va revenir en rêve pour lui dire regarde, mon fils, va chercher là-bas, va chercher de l'argent. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout simplement, la Torah elle vient nous apprendre ici. Et c'est comme ça qu'on va répondre à la question qu'on a demandé. Akadosh Baruch Hu nous dit au moment où il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit Akadosh Baruch Hu? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit Naasa Adam Betsamenu. On va créer l'homme à notre image. Bedmutenu. Et qu'est-ce qu'on a dit? Et c'est quoi le tachlit de l'homme? Qu'est-ce que l'homme il doit réaliser maintenant? L'homme, arriver dans l'Olam Haba. La Torah ne nous dit pas ça. Vir Dubit Gataya, mais ils vont diriger sur les poissons et sur les poulets, sur les Bachamaïm ou Babéma, sur les animaux. C'est ça le tachlit de tout l'homme. Le but de tout l'homme, c'est ça. On a répondu tout simplement, ben oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On possède en nous tous les animaux du monde. On a toutes ces midotes là, comme on a dit selon Rabbi Chanan Bassama, que tout le monde entier s'est associé pour nous créer nous. Donc on possède en nous tous ces caractères. Tout l'animal, on le possède. Je vous pose la question, vous allez rester dans une cage avec un lion, sans avoir peur? Pas de problème. Alors comment ça se fait que tu n'as pas peur de toi-même? On doit avoir peur de nous-mêmes. On doit avoir peur de nous-mêmes. Si le Zohar il dit qu'Akadosh Baruch Hu il a tué toute la création pour nous créer nous, pour qu'on devienne ce qu'on est maintenant et que nous on doit savoir maîtriser tout ça, on doit avoir peur de nous-mêmes. Ou maintenant tu es en train de rugir, tu es en train de crier, tu dois avoir peur de toi-même. Très peur. Tu sais pas où est-ce que tu peux aller, la Torah nous montre jusqu'où une personne elle peut aller. Pas seulement dans ce monde-ci, mais même dans le monde futur. Donc la Torah nous dit au moins Akadosh Baruch Hu va créer l'homme. Akadosh Baruch Hu nous donne le tachlit. Travailler nos méthodes. Travailler ce qu'on est, ne pas rester ce qu'on est devenu depuis qu'on est petit, et voilà. Nous travailler sur nous-mêmes. À partir du moment où on travaillera sur nous-mêmes, on deviendra Moshe Rabbeinu. On ne deviendra pas parent, on deviendra Moshe Rabbeinu qui a fait ce travail-là tellement grand, tellement grand. Moshe Rabbeinu, comme je l'ai dit plusieurs fois, Moshe Rabbeinu, comment il a pu devenir Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu parce qu'il a grandi dans la maison de Paro. Là-bas, dans cette maison, il voyait un homme qui se prenait pour bon Dieu. Là-bas, il va devenir l'homme le plus anave de tous les hommes. Le plus modeste de tous les hommes. Parce qu'il a dit, si l'orgueil, ça amène à ça, mais qui se prend pour le bon Dieu, laisse tomber. Et il va devenir l'homme le plus modeste de tous les hommes. Comment il va devenir ça? Parce qu'il a vu, il a tiré des leçons de Paro. Comment il est devenu l'homme qui va s'anéantir? Il va s'annuler complètement pour l'autre. Il va chercher entièrement le bien de l'autre. Au moment où Moshe Akadosh Baruch Hu veut exterminer l'âme Israël, Moshe Rabbeinu va dire alors, si tu les extermines, efface-moi de ton livre. Vous imaginez ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu veut dire efface-moi, j'ai pas de raison d'exister si tu les tues. Comment il arrivait à ça? À tellement penser à l'autre qui s'annule complètement pour l'autre. Comment il arrive à ça? Parce qu'il a grandi chez Paro. Quand il a vu qu'un homme, pour des problèmes de peau, pour des problèmes qu'il a des problèmes de lèpre, il est prêt à tuer 150 enfants, égorger 150 enfants le matin, 150 le soir. Pourquoi? Pour se baigner dans des bains de sang. Il a dit jusqu'à où un homme il peut aller pour lui-même, pour son propre kavod, pour tellement un homme il peut s'aimer. Moi je m'annule complètement pour l'amour de l'autre. Et c'est de ça que nous devons en tirer. C'est comme ça que nous devons évoluer, et comme ça que nous devons grandir. Quand on voit qu'on grandit dans une génération où il n'y a pas de valeur. Franchement, les valeurs elles sont perdues. Il n'y a pas de valeur du respect de l'autre. Il n'y a pas de valeur. Moi, je dis toujours, comment ça se fait qu'on grandit dans une génération où maintenant les gens ils ont des méthodes tellement tordues? T'es au feu rouge, 2 secondes. Maintenant ça passe au vert. Ça va, détends-toi. Qu'est-ce qui t'arrive là maintenant? Cette semaine, j'ai encore mieux. C'est bien. On l'avait jamais fait celle-là. J'ai encore mieux. Je suis tombé devant quelqu'un qui savait quand est-ce que le feu il allait passer au vert. C'est-à-dire qu'il le savait. C'est-à-dire qu'il sait que quand l'autre il passe au moins, je ne connaissais pas, j'arrive au carrefour, je ne connaissais pas.
Lui, il sait que quand le feu là-bas il devient rouge, donc celui-là il va devenir vert. Il m'a klaxonné alors que c'était encore rouge. Il m'a klaxonné au rouge. Au rouge, parce qu'après c'est passé orange, c'est passé vert, j'ai compris après comment il a réfléchi. Ça vous imaginez un peu où est-ce qu'on est arrivé? C'est que les gens ils sont tellement... Vous imaginez un homme, le pauvre, lui il n'a pas de shalom bayit. J'ai même pas besoin de rentrer dans sa maison pour savoir qu'il n'a pas de shalom bayit lui. Mais j'ai même pas besoin de rentrer chez lui pour ça. C'est-à-dire que si maintenant déjà tu deviens nerveux pour un feu rouge, alors t'imagines si jamais maintenant on a fait un truc dans ta maison qui ne te plaît pas, tu brûles la maison quoi. Ça vous imaginez comment ça se fait qu'on se retrouve dans une génération maintenant les midotes. Bonjour, je sais même pas dire bonjour, c'est devenu compliqué. Tu viens à la caisse, tu l'as même pas vu, tu sais même pas, t'as même pas dit bonjour à la caissière, au revoir, t'as rien dit. Et comment on arrive à ça? C'est tellement grave, c'est tellement compliqué de dire bonjour, dire au revoir, c'est tellement compliqué. Oh là là, tellement compliqué. Pourquoi on arrive à ça? La réponse elle est toute simple. Parce que puisque les midotes, c'est la base de tout, donc le Yetzirah il veut nous enlever cette base. Parce qu'à partir du moment où maintenant, vous savez que tous les grands Irgounés de Baal et Tchouva, tous les grandes associations qui sont Marzirim, les gens de Tchouva, ils disent c'est pas les gens intelligents qui reviennent de Tchouva, c'est les gens qui ont des bonnes midotes. Les gens qui ont des bons traits de caractère, eux ils font Tchouva. Parce que c'est évident, ça vient de même. Je donne la chance à tout le monde, Bezrat Hashem. J'espère qu'ils vont faire Tchouva, Bezrat Hashem. Pourquoi? Au contraire, c'est que si jamais maintenant ces gens-là ils réagissent de cette manière-là, c'est parce que tout simplement c'est le signe que lui il ne veut pas leur laisser passer cette place-là. C'est le signe que tu dois comprendre, et des messages que tu dois comprendre. Exactement. Si le mec t'a dit le feu vert, le feu rouge, que tu es là-bas, que comprends le message d'Hachem. Oui, c'est vrai. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec moi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Quelqu'un qui est pas content, c'est pour Hachem de l'amener quelque part. Il veut le diriger quelque part. Je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Il n'y a pas que son travail personnel, c'est le niveau personnel. C'est-à-dire, où est la place d'Hachem dans ce cas-là? Hachem, il ne va pas faire le travail à notre place, oui. Ça, c'est notre travail à nous. Tout le chiot, c'est pour expliquer que c'est notre travail à nous. Je viens d'expliquer qu'au contraire, des gens dans les associations de Marzirim et Tchouva, ils témoignent que les gens qui ont des bonnes midotes, au contraire, eux, ils ont la possibilité de pouvoir faire Tchouva. Mais il y a des gens, il faut savoir, il y a des gens qui ne peuvent pas faire Tchouva. C'est un Rambam. Le Rambam, il ramène sur Paro, qui était un homme que tout simplement, lui, la Tchouva, elle s'est fermée à lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a décidé d'être tellement mauvais que des fois, il fait ce choix-là d'être mauvais. Il fait ce choix-là, il ne pourra pas revenir. Parce qu'il a fait ce choix d'être mauvais. C'est une réalité, c'est un Rambam. Et bien sûr, heureusement, parce que si jamais c'est pas lui, c'est très grave. C'est-à-dire qu'Hachem, il est cruel, mais c'est très grave. Si jamais on dit que c'est pas lui qui a fait le choix, mais c'est très très grave. Parce que ça veut dire qu'Hachem, il s'est servi de lui, en plus il va le faire souffrir, en plus de ça, il va le faire mourir, en plus de ça. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. C'est Vadaï. Pardon? Et si on rapprochait les événements d'aujourd'hui, on mérite alors tout ce qui arrive? On mérite alors tout ce qui arrive. C'est que je comprends pas la question. Je dis juste, moi, tout mon message, il est tout simplement faire un travail sur nous-mêmes, s'éveiller sur ce point-là. Et que justement, au contraire, c'est un signe très positif. C'est que si jamais maintenant, on est dans une société où maintenant, qui est agressive, qui est comme ça, il y a un message à travers ça. C'est que le message, il est que, justement, le Yetzirah, il sait où attaquer. Il sait où attaquer. Parce qu'à partir du moment où maintenant une personne, on lui enlève ses midotes, on ne lui laisse pas la possibilité d'avancer. Donc c'est pour ça que nous maintenant, on doit veiller à ça. On doit veiller qu'au contraire, dire bonjour aux gens, être souriant, faire du bien aux gens. À travers ça, on avance. Et une fois qu'une personne elle a des midotes, alors elle peut recevoir la Torah. Mais sans ça, elle ne peut pas. Sans ça, elle ne peut pas. Et c'est ça qu'on doit faire. Bon, mais ça va.